Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous tous qui nous suivez de près ou de loin à travers donc le canal de Impact TV. Et avant toute chose, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir ici. Lui rendre grâce pour tous ses bienfaits et pour cette nouvelle année qu'il nous donne d'entamer dans sa présence. Je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie de mes parents spirituels, papa et maman Karambiri, qui ne ménagent aucun effort pour faire confiance en cette jeunesse que nous sommes. Cette jeunesse qui est appelée à assurer la relève de façon digne de nos parents spirituels. Et nous voulons dire merci au Seigneur, que Dieu continue de vous fortifier, de vous renouveler, chers parents spirituels, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une petite exhortation et ensuite, nous allons nous encourager dans la prière. Et donc, le thème de cette exhortation de ce jour, c'est « Prends courage et persévère dans la foi ». Je vais dire à quelqu'un, prends courage et persévère dans la foi. Pourquoi prendre courage et persévérer dans la foi? Pour nous qui sommes dans le service, dans le ministère, et pour tout croyant, il arrive des moments où nous sommes à court de force. Il arrive des moments où on semble vouloir baisser les bras, où on se sent épuisé, où on commence à se dire, est-ce que c'est la peine de continuer? Est-ce que ça va marcher? Je voudrais dire ce jour-là à chacun de nous, prends courage et persévère dans la foi. Dans Josué 1, verset 6 au verset 7, donc le livre de Josué 1, verset 6 au verset 7, voici ce que Dieu dit à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc, Dieu nous exhorte à nous fortifier et à prendre courage. Le courage, il ne tombe pas du ciel. On prend courage, on se ressaisit et on décide d'avancer. Tout ne sera pas facile. Il y a des embûches, il y a des temps d'adversité, il y a des moments difficiles, mais il faut que nous sachions que nous devons, vaille que vaille, continuer la marche. Nous ne devons pas baisser les bras sous aucun prétexte, parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse être valable pour nous amener à baisser les bras. Dieu dit à Josué, il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Donc si je suis en vie, je dois être aussi conscient que cette parole, elle demeure valable jusqu'à ce que je quitte cette terre. Et c'est pourquoi, dans Josué 1 au verset 6, voici ce que la Bible nous dit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est très important. Dieu nous dit de nous fortifier nous-mêmes et de prendre courage. Le courage, il se prend. On se ressaisit et on décide. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, prends courage et persévère dans la foi. Les moments semblent être difficiles, mais pas impossibles. Et c'est pourquoi nos regards doivent rester fixés sur le Seigneur et sur sa parole, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et il ne nous abandonnera jamais. Il l'a promis à Josué, il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Abraham, il a renouvelé ça à Isaac et il l'a dit à Israël. C'est pour que toi et moi, nous puissions comprendre que l'alliance de Dieu, elle se renouvelle quotidiennement. Elle se renouvelle de génération en génération. Et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est pourquoi, pour terminer ce temps d'exhortation, voici ce que la Bible nous dit dans Actes 14, au verset
22. La Bible dit, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons être fortifiés dans la foi. Fortifiés dans la foi parce que nos regards doivent rester fixés sur Dieu et sa parole. Quelles que soient les incertitudes qui sont autour de nous, nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés nous-mêmes dans le ministère. Dieu nous a appelés, il nous a établis et nous devons aller et porter du fruit et ce fruit-là doit demeurer. Et c'est pourquoi notre force se trouve en Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous devons nous ressourcer quotidiennement à travers la méditation de sa parole, à travers la communion avec l'Esprit de Dieu et demeurer dans sa parole et laisser sa parole demeurer en nous. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pourquoi je renouvelle donc cet appel en disant à chacun de nous, serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu, prends courage, persévère dans la foi. Car les moments difficiles sont aussi des moyens pour Dieu de nous prouver sa fidélité. Et sa fidélité ne fera jamais défaut. C'est pourquoi nous encourageons particulièrement cette jeunesse qui est engagée dans le service de l'Éternel à persévérer et à demeurer ferme, imperturbable, ne pas se laisser distraire, mais rester focalisé sur la mission que le Seigneur nous a confiée. Quelles que soient les embûches et quels que soient les coups que nous prenons en cours de chemin, rien ne doit altérer notre engagement, notre zèle. Aucune raison ne peut être valable pour nous empêcher d'avancer. Aucun obstacle ne sera plus grand que la promesse que le Seigneur a faite. Aucune situation, aucune adversité ne pourra être une raison valable pour nous arrêter ou freiner notre élan. Notre zèle ne doit pas prendre un coup. Quelles que soient les circonstances, nous savons une chose, le Seigneur est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quels que soient les défis qui sont devant nous, rien n'est impossible, oui, à celui qui croit. C'est pourquoi il est important que nous puissions rester fixés sur Dieu et sa parole. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a les moyens de le faire. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. C'est pourquoi notre foi doit être basée sur ce qu'il a dit. Sa parole est inviolable et il veille sur cette parole pour l'exécuter. C'est pourquoi soyons encouragés et prenons courage, persévérons dans la foi, car oui, la victoire est certaine parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà vaincu pour que nous entrons dans sa victoire. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse sa parole que nous venons d'écouter au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc entrer dans un temps de prière en accord avec ce thème d'exhortation. Il est important. Beaucoup d'hommes de Dieu, de servants de Dieu, sont confrontés à des défis, confrontés à toutes sortes de difficultés. Des gens qui sont autour de nous, qui cherchent par tous les moyens à mettre des embûches devant nous afin que nous tombions. Mais nous avons un Dieu vivant. C'est pourquoi notre premier point de prière, nous allons nous accorder à la lumière de la parole de Dieu, bien évidemment, pour prier afin que le Seigneur fortifie tous ses serviteurs et servantes. David est revenu d'une excursion et il est venu trouver que Tsiklag a été complètement brûlé. Tsiklag brûlé et ils ont emporté tout sur leur passage. Les femmes, les enfants et le bétail, tous leurs biens ont été emportés. Et la Bible dit que dans 1 Samuel 30, au verset 6, la Bible dit ceci, que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Donc les soldats que lui il a formés, les vaillants héros qu'il a formés, ont décidé de lapider le chef. Parce qu'ils se disent certainement, c'est à cause de toi, chef, que nous sommes dans cette situation.
Donc on va te lapider. Mais la Bible dit ceci, la bonne nouvelle c'est que David n'a pas tremblé. 1 Samuel 30 au verset 6, il est écrit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur donne à chacun de ses serviteurs et servantes de reprendre courage, malgré l'adversité, de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus que nous nous accordons, oui, avec ton peuple, tes serviteurs et servantes qui sont face à des défis, à des épreuves. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes et que tu donnes à chacun de nous de reprendre courage malgré les incertitudes, de reprendre courage malgré l'adversité, de reprendre courage malgré les défis, afin que, Seigneur, nous puissions nous appuyer sur toi et sur ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'en ces moments de défis, en ces moments d'épreuve, en ces moments où beaucoup de situations semblent incertaines autour de nous, nous demandons, Seigneur, que tu fortifies tes serviteurs, que tu donnes à chacun de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, que tu donnes à chacun de tes serviteurs et servantes d'avoir pour repère l'Éternel Dieu et sa parole, au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons cette grâce. Fortifie tes serviteurs, fortifie tes servantes, au nom de Jésus. Renouvelle en eux, Seigneur, la force de l'Esprit, afin qu'ils continuent de s'appuyer sur toi, qu'ils continuent de s'appuyer sur ta parole, au nom de Jésus. Amen. Oui, que le Seigneur donne à ce que chacun de ses serviteurs, chacune de ses servantes, continue de reprendre courage. Il est important. Le courage, on le prend. Je décide de ne pas baisser les bras. Je décide de ne pas lâcher prise. Parce que je sais que je ne le fais pas par moi-même. Je ne me suis pas levé moi-même pour m'engager dans le service de l'Éternel. Et donc, s'il y a adversité, mon recours, c'est l'Éternel. S'il y a épreuve, s'il y a situation difficile, ma référence, c'est l'Éternel et sa parole. Et c'est pourquoi nous poursuivons donc dans notre temps de prière et nous voulons prier. Sûrement et certainement. Au moment où nous parlons, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu sont dans des moments de faiblesse. Ils sont face à des situations où ils se demandent, est-ce la peine de poursuivre? Est-ce la peine de continuer? Est-ce que ça va aboutir? D'autres même semblent avoir déjà baissé les bras. Et c'est pourquoi nous allons nous accorder encore. Et nous allons prier à la lumière de la parole en faveur donc de ces personnes. Dans Job 5, verset 11, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, il relève les humbles et délivre les affligés. Alléluia. Dieu relève les humbles et il délivre les affligés. Nous allons prier afin que le Seigneur relève tous ses serviteurs et servantes qui sont tombés. Tous ceux-là qui ont baissé les bras par manque de soutien, par manque d'accompagnement, par toutes sortes de situations par lesquelles ils sont passés. Nous allons nous accorder et nous prions ensemble pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus que nous nous accordons pour demander ton intervention dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, engagés dans ton œuvre. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui sont abattus, pour tous ceux qui ont cessé de croire, pour tous ceux qui semblent avoir baissé les bras. Nous demandons, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu touches leur cœur, que tu relèves, Seigneur, tes serviteurs et servantes. Oui, relève-les, Seigneur, que ta main puissante les relève, que ta main puissante les saisisse et les remette sur pied, afin qu'ils poursuivent la marche au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu manifestes ta grâce. Oui, tu as dit dans ta parole que ta grâce nous suffit, parce que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous prions, Seigneur, que ta grâce se manifeste et que cette grâce se manifeste en puissance pour les relever de leur faiblesse au nom de Jésus. Seigneur, merci
Merci parce que nous croyons que tu relèves tes serviteurs, que tu relèves tes servantes, que tu leur donnes, oui, un espoir nouveau. Tu leur donnes encore de se dire que c'est encore possible parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Merci Seigneur parce que tu le fais et tu donnes gloire à ton nom dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Que toute la gloire te revienne. Que ceux qui ont commencé à douter, oh, qu'ils voient ta fidélité. Ceux qui ont commencé à hésiter, à se dire que ce n'est plus possible, que ça ne marchera pas, Seigneur, touche leur cœur et fortifie-les. Au nom de Jésus, Amen. Oui, nous poursuivons dans notre temps de prière. Le thème de notre exhortation, c'était « Prends courage et persévère dans la foi ». La marche chrétienne est une marche qui est faite d'épreuves, de temps de joie, de temps de rire et de pleurs. C'est comme notre vie au quotidien. Il y a des moments où il fait nuit, il y a des moments où il fait jour. Mais ça fait partie du temps. Et nous devons passer par tous ces temps et tenir ferme. C'est pourquoi, prends courage et persévère, serviteur et servante de Dieu, dans ta marche avec le Seigneur. Persévère et prends courage dans ton ministère, au nom de Jésus. Nous allons prier. Un autre élément important, nous allons prier afin que tout perturbateur ou distracteur soit éloigné des serviteurs et servantes de Dieu. Il y a des gens qui sont autour de nous, au lieu d'être un moyen d'encouragement, ils sont plutôt de ceux-là qui cassent l'ardeur des serviteurs et servantes de Dieu. Et quand nous lisons dans le livre des Actes 13, à partir donc du verset 8 jusqu'au verset 11, nous allons voir quelque chose de très important pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent autour de nous, au lieu d'être un soutien, au lieu d'être un encouragement, non, ils sont une force d'opposition. Et nous voyons cela donc dans Acte 13, verset 8. La Bible dit ceci. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Voilà. Au lieu de chercher à être un encouragement pour l'homme de Dieu, d'autres sont une opposition. Spirituellement, ils sont une opposition par leur incrédulité, par leur langage négatif, par toutes sortes de critiques, par toutes sortes de diffamations. Ils ne sont pas un encouragement. Ils sont plutôt une force d'opposition. Et donc, voici ce qui se passe. Élimas faisait opposition à Paul et à Silas, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui sont autour des hommes de Dieu, qui cherchent juste à perturber, à distraire. Nous allons prier que toute forme de perturbation, tout distracteur soit écarté autour des serviteurs et servantes de Dieu, pour leur permettre de servir sereinement le Seigneur et de rester focalisés sur l'objectif, sur la mission que le Seigneur leur a confiée. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus que nous nous accordons et nous prions pour tes serviteurs, nous prions pour tes servantes et nous déclarons que tout perturbateur, toute forme d'opposition, toute forme de distraction soit écartée au nom de Jésus. Que tout distracteur soit démasqué et éjecté au nom de Jésus. Que toute personne, quel que soit son objectif, qui est autour de tes serviteurs, de tes servantes, qui n'est pas un moyen d'encouragement, mais qui est plutôt une force d'opposition, que toutes ces personnes soient mises à l'écart au nom de Jésus. Que toute forme d'élimas, de quelque manière qu'il se présente, que ces élimas soient écartés, soient éjectés
au nom puissant de Jésus. Que leurs œuvres soient dévoilées et que, Seigneur, ils soient mis de côté dans le nom de Jésus. Que ta bonne main soit sur tes serviteurs, soit sur ton peuple, afin de leur donner, oui, de rester focalisés sur l'objectif que tu leur as confié. Qu'il n'y ait aucune distraction, aucune perturbation, aucune force d'opposition qui les détourne de la voie du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, amen. Oui, nous poursuivons et nous disons cette fois-ci, nous prions que le Seigneur continue de donner à ses serviteurs de demeurer dans la parole. Le seul moyen qui garantit notre succès, c'est de rester attaché à la parole, de demeurer dans la parole, de marcher sur la parole, de manger la parole, de rester dans la communion avec la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Et donc, dans 1 Timothée 4, verset 13, dans 1 Timothée 4, au verset 13, voici ce que la Bible nous dit. 1 Timothée 4, au verset 13, voilà. Il est écrit, verset 13 jusqu'au verset 15. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains et l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi donc de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. Nous prions donc afin que le Seigneur continue de donner à ses serviteurs, de demeurer dans sa parole et de se donner tout entier et que leur progrès soit évident à tous égards au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus que nous prions afin que tu donnes à tes serviteurs, à tes servantes, oui, de demeurer dans la parole, afin de continuer à progresser, malgré l'adversité, malgré les obstacles, qu'ils continuent de demeurer dans ta parole et que leur progrès soit évident pour tous au nom de Jésus. Que, Seigneur, nous prions que tu leur donnes de rester attachés à ta parole, oui, de marcher dans ta parole, de marcher sur ta parole, comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet, que sur ta parole, ils restent focalisés, ils restent attachés et qu'ils demeurent, oui, dans cette parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci de ce que tu fortifies tes serviteurs, merci de ce que tu leur donnes de prospérer à tous égards, tu leur donnes d'avancer malgré l'adversité, tu leur donnes de faire des exploits malgré l'adversité, parce qu'ils sont attachés à ta parole, parce qu'ils demeurent dans ta parole et parce qu'ils restent focalisés sur la mission que tu leur as confiée, sur l'appel au ministère, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de tirer vers la fin et nous allons prier pour la situation sécuritaire de notre nation, le Burkina Faso. Ce merveilleux pays, un pays choisi de Dieu, béni de Dieu, qu'est le Burkina Faso. Et nous prions donc selon Lévitique 26, Lévitique 26 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc Lévitique 26, voilà, verset 5 à 8. Voici ce que la Bible me dit. Il dit, à peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays, le Burkina Faso. Je mettrai la paix dans le pays du Burkina Faso et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays du Burkina Faso les bêtes féroces et l'épée ne passera point par le Burkina Faso. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. Que cette parole soit le partage du Burkina Faso. Nous élevons nos voix et nous prions pour cela. Père, merci, parce que tu donnes la sécurité au Burkina Faso. C'est toi, Seigneur, qui veille sur cette nation. Tu es le Dieu du Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous déclarons qu'aucun plan de l'ennemi n'aboutira au nom de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons, selon la parole de Dieu, dans Ésaïe 7, verset 7, il dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les desseins de l'ennemi ne s'accompliront pas pour cette nation, au nom de Jésus. Mais ton plan de destinée, la destinée prophétique de cette nation du Burkina Faso s'accomplira pleinement,
au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons infiniment grâce et nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui assure la sécurité de cette nation. Merci de donner la sagesse et l'intelligence à nos autorités pour diriger cette nation et assurer la sécurité de cette nation au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus. Amen. Notre dernier point de prière, nous voulons prier pour nos parents spirituels. Nous sommes donc dans la décennie 2020-2030 et nous voulons continuer à recommander nos parents spirituels au Seigneur. Dans 3 Jean, verset 2, la Bible dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Nous prions afin que le Seigneur continue à faire en sorte que nos parents spirituels se renouvellent chaque jour, à tous égards. Il y a un renouvellement spirituel, renouvellement de la pensée, renouvellement physique, à tous égards, que dans cette décennie de l'expansion gracieuse, oh oui, que l'expansion soit évidente, qu'elle soit visible, que eux-mêmes contemplent et voient cette expansion se manifester de façon accélérée au nom de Jésus. Prions pour cela. Excellent Père de grâce, merci pour la vie de nos parents spirituels. Nous te les recommandons. Seigneur, c'est toi qui les as suscités et tu les as établis dans cette nation. La vision que tu leur as confiée, nous prions, Seigneur, que cette vision continue de s'accomplir point par point au nom de Jésus. Et nous prions, quand cela tu les renouvelles en bonne santé, physique, spirituelle, émotionnelle et à tous égards. Et que, Seigneur, tu fasses en sorte que leur progrès continue d'être évident et que l'expansion gracieuse s'étende à tous égards dans leur vie, dans leur famille, dans leur ministère, au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Nous en avons donc fini et nous rendons grâce au Seigneur pour vous tous qui avez pu prendre part à ce temps de prière. Que la main du Seigneur soit sur vous, que sa grâce soit avec vous et que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il pourvoie à tous vos besoins selon vos attentes au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.